Le film dit soir, pourquoi je dis dit? Le film dit soir. Bonjour et bienvenue pour ce troisième jour du 50e Festival du film de La Rochelle. Hier nous avons vu Peter Van Kant réalisé par François Ozon, avec François Ozon, donc c'était très cool. Alors moi qui suis pas très connaisseur du cinéma de François Ozon, et en même temps j'ai l'impression que c'est des films très différents à chaque fois, je crois que ça m'a bien plu. Bon, malgré le fait que j'étais très mal assis, ce qui a rendu la séance incroyablement longue, mais c'est vrai que pour un film d'1h25, le ressenti est plutôt 2h20 quand on est mal assis. Alors à voir à quel point le mal assis prend le pas sur le film est long et peut-être étrangement rythmé, en fonction du spectateur, vous verrez bien. Vous verrez bien puisqu'il sort mercredi, le film. Mais donc oui, c'est un film qui donc reprend un peu l'héritage du cinéma de Fassbinder. Il paraît que Ozon aime beaucoup ce cinéma-là, ce cinéaste, et a repris a été beaucoup influencé par son travail, puisque le film est plus ou moins un remake d'un film de Fassbinder justement, mais où là où on avait chez Fassbinder une créatrice de mode, on a ici un réalisateur qui ressemble à deux gouttes d'eau à Fassbinder lui-même. On fait en sorte que le personnage principal soit un avatar de Fassbinder. Donc il y a une dimension un peu méta, un travail sur la forme, sur la théâtralité, avec un rapport au dialogue très particulier, à la forme et aux couleurs aussi. Mais c'est une plutôt chouette expérience, même s'il est un peu longuette, de mon point de vue. Mais c'est un film assez intéressant, je trouve. Et qui est probablement une bonne entrée pour Fassbinder, parce que j'en ai vu qu'un seul de Fassbinder pour l'instant. Et c'est vrai que si on n'a aucune idée de ce que c'est, de qui est ce Fassbinder, voir Peter Van Kant est peut-être un bon moyen de se faire une idée de ce que ça pourrait être. Voilà. Et du coup, personnellement, je n'entendais pas spécialement grand-chose de ce film-là, étant donné que le seul Ozon que j'avais vu avant ça, c'était son précédent Tout s'est bien passé, que j'avais trouvé franchement pas terrible. Mais non, là, vraiment très bonne surprise. Le film est plutôt bien rythmé. Alors, tu as souligné le rythme assez lent, c'est vrai, mais pour le coup, je trouve qu'il propose un rythme qui est quand même assez soutenu, avec des dialogues qui vraiment envoient du pâté, qui arrivent à être juste, à faire ressentir une certaine théâtralité tout en arrivant à garder une certaine authenticité. Et sinon, je tiendrais à souligner surtout aussi la mise en scène déjà de François Ozon qui est vachement cool, avec des couleurs pétantes, etc. Sans en faire trop, qui sait quand couper, quand faire un plan séquence ou laisser des beaux plans majestueux. Je tiendrais aussi à souligner les performances des acteurs, surtout Denis Ménochet qui est, je trouve, excellent dans ce registre-là. J'ai pas trouvé un moment où je l'ai vraiment trouvé en demi-ton ou en dessous, ou même pas juste en fait. Donc vraiment non, il a sorti une très grosse performance d'acteur, et non, vraiment j'ai trouvé que le film était très bien. Moi j'ai plutôt bien aimé le film, bizarrement. J'ai eu très peur au début parce qu'il y a un plan à la Wes Anderson, et là je me suis dit putain, on va partir sur 1h30 de Wes Anderson, ça va me saouler. Finalement non. Exactement, finalement non, heureusement, merci François. J'ai beaucoup aimé Denis Ménochet aussi, qui est, c'est vrai, excellent. C'est pas du tout, on retrouve pas le Denis Ménochet de Jusqu'à la garde, fort heureusement, sinon ça aurait été très étrange. La photo, oui, tu l'as dit, est magnifique. Les couleurs pétantes, avec le rouge bien marqué, généralement j'aime bien. Et puis, moi, voir Denis Ménochet en slip de tigre en train de danser sur du Adjani, c'est pas mal. Donc, mais allez le voir, il sort donc mercredi. Aujourd'hui, nous allons voir Rocco et ses frères de Visconti, puis ces deux cocos, et on va voir Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Le film du soir, c'est l'avant-première exceptionnelle de Ennio, réalisé par Giuseppe Tornatore, qui est un documentaire sur le plus grand compositeur de musique de film. Très grand. Le plus grand, bref. Non, je pense que personne n'a raison. Voilà, merci. Et avec la présence du fils du compositeur mort, donc il y a 2 ans malheureusement. Donc ça sera très émouvant de voir ce documentaire. J'ai
personnellement très hâte. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur YouTube pour suivre avec nous ce 50e festival La Rochelle Cinéma. Merci beaucoup, à plus.